Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec ma vidéo sur la diversification alimentaire. Donc vous avez été très nombreux à me demander de la faire et je comptais la faire de toute façon. Mais maintenant qu'on a un peu avancé dans la diversification, je vais vous expliquer comment moi j'ai mis ça en place. Je trouve ça super compliqué, la diversification. Je pense qu'on est plusieurs à le trouver, c'est-à-dire qu'en fait on a un peu tout et n'importe quoi comme info. Y a des pédiatres qui disent un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont un avis, on va avoir un autre, il a un autre avis, etc. Bon, moi j'en vois qu'une heureusement. Mais sur internet, on trouve tout et n'importe quoi. Donc je vais vous dire comment moi je m'y suis retrouvée dans tout ça. Alors, d'une part, j'ai écouté ce que m'a dit ma pédiatre. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site mangerbouger.com. Et là, vous avez tout un petit tableau qui vous dit ce qu'il faut intégrer à chaque âge de bébé. Et il y a un petit menu type aussi pour les bébés de 6 mois. Donc moi, je m'étais imprimé, je l'ai collé sur mon frigo. Et puis voilà, j'ai essayé de m'y tenir. Et puis j'ai aussi vu comment réagissait ma fille. Et je me suis adaptée parce qu'il faut aussi vous écouter et essayer de faire des choses logiques en fait. Voilà. Alors, on a commencé la diversification, donc pour un rappel, ma fille a été allaitée le premier mois, après elle est passée au lait premier âge Pico, relais, qu'elle régurgitait beaucoup, donc ensuite on est passé au Galliagest et elle est restée au Galliagest, premier âge, jusqu'à 4 mois et demi. On a diversifié à 4 mois et demi, c'est-à-dire qu'en fait j'ai intégré du salé le midi et du sucré au goûter, c'est-à-dire que je lui donnais un biberon de 240 le matin, un petit peu de purée le midi, au début c'était juste quelques cuillères, même si elle a rapidement bien mangé, un peu de purée, plus du lait. En fait ce que je faisais c'est que si elle mangeait, je sais pas, 60 grammes de purée, je déduisais ça du biberon, c'est-à-dire qu'elle prenait un biberon de 240, si elle prenait 60 grammes de purée, je lui donnais 180 de lait, pour compenser en fait. Plus elle a augmenté la purée, plus j'ai baissé la dose du lait. Et j'ai fait pareil à 4 heures avec la compote, donc de la compote plus du lait, et pareil les doses j'ai ajusté en fonction de ce qu'elle mangeait, j'ai ajusté le lait. Et le soir, un biberon de 240 aussi. Avant ça, on était à 4 biberons de 240. Donc ça, je l'ai fait, j'ai commencé à 4 mois et demi. Normalement, moi, ma pédiatre, elle dit que c'est bien de commencer à 5 mois parce que leur estomac est complètement constitué. Enfin, terminé, on va dire, il fonctionne bien. Moi, j'ai commencé à 4 mois et demi parce que j'ai un bébé qui est tout en haut des courbes et qu'à 4 mois et demi, le lait, je voyais que ça commençait à être plus suffisant. C'est-à-dire qu'elle nous regardait beaucoup manger, ça l'intéressait beaucoup. Et elle finissait tous ses biberons et la pédiatre m'a dit oui, il vaut mieux commencer maintenant parce que de toute façon vu le poids qu'elle fait c'est sûr que je pense qu'elle est prête à manger. Donc on a fait comme ça, de 4 mois et demi à 5 mois, j'ai fait midi et goûter, donc un peu à ma sauce en fait. Et quand j'ai vu la pédiatre à 5 mois, elle m'a dit qu'elle a préféré que je donne tout le midi, que je diversifie complètement le repas de midi et que plus tard, donc elle a dit à 9 mois, on diversifierait complètement le repas du soir. Et on garderait le biberon du matin et de 4 heures. Donc là, pour l'instant, à partir de 5 mois, c'est ce qu'on a fait. Elle est restée à 3 biberons dans la journée et un repas complet le midi. Donc en fait, je lui donne de la purée, plus de la compote, et si elle a encore faim, un yaourt. Parce qu'en fait, elle me finit pas toujours la purée, pas toujours la compote, pas toujours le yaourt. Donc en fait, je lui donne un peu des trois. Si elle finit la purée plus la compote, je lui donne pas de yaourt. Si elle finit pas, je rajoute un yaourt. Et puis je rajuste en fait. Et puis en fait, j'arrête quand je vois qu'elle a pas faim. Je me contrarie pas parce qu'il y a des jours où elle mange pas grand chose et il y a des jours où elle finit tout. Donc je pense que c'est comme nous, il y a des jours ils ont plus ou moins faim. Et comme le lait, des fois il y a des jours elle finit les biberons, il y en a elle laisse un peu, voilà, donc elle a plus ou moins faim. Et donc on est resté là-dessus pour l'instant. J'ai intégré les céréales, donc le gluten, dans le biberon du soir à partir de 5 mois et demi. C'est bien d'intégrer le gluten entre 5 et 7 mois pour éviter qu'ils aient des intolérances au gluten plus tard. Donc du coup,
j'ai intégré les céréales le soir. Par contre j'ai baissé la dose du biberon, elle est passée de 240 à 210 et j'ai rajouté les céréales. Du coup ça lui fait un biberon qu'elle termine normalement presque tout le temps et elle dort tout aussi bien qu'avant, elle dort pas plus qu'avant. Bon, elle dormait déjà 12-13 heures par nuit donc je vois pas comment elle peut dormir plus, enfin voilà, c'est déjà très bien. Et du coup voilà, on a intégré le gluten à 5 mois et demi. Ensuite on a introduit la viande, donc vers 6 mois. Entre 5 mois et demi et 6 mois, on a intégré la viande. Donc j'ai commencé par du jambon en fait que je mettais dans les petits pots, que je mixais dans les petits pots. 10 grammes par petit pot. Et moi je fais des petits pots d'à peu près 150 grammes. Ensuite j'ai acheté des petits pots avec du veau dedans, avec différentes viandes. Et j'ai mis du blanc de dinde aussi, enfin voilà, j'ai intégré la viande comme ça. Une semaine après, j'ai intégré le poisson. Donc le poisson, je l'ai pas fait, j'ai acheté des petits pots bio directement avec du cabillaud dedans. Et bizarrement, même si ça sentait très fort, elle a bien aimé. Donc voilà, du coup, elle mange du poisson de temps en temps. Et là, j'ai vu la pédiatre pour son rendez-vous des 6 mois et elle m'a dit que je pouvais introduire les œufs. Donc elle m'a dit le quart d'un œuf dans un petit pot. Donc ça, voilà, je le ferai, je vais commencer à le faire bientôt aussi. Parce que c'est bien qu'elle intègre tous les aliments dans son alimentation. Et donc là, pour l'instant, jusqu'à 9 mois, on va rester comme ça. Je pense que de temps en temps, maintenant, je vais diversifier un peu le goûter. C'est-à-dire que je vais lui proposer un fruit écrasé ou quoi au goûter pour commencer à l'habituer. Parce que je vois que des fois, elle finit ses biberons, mais qu'elle reste un peu sur sa faim. Donc je pense que je vais essayer de lui donner un peu de fruits de temps en temps au goûter. Et là j'ai acheté un gobelet aussi parce que voilà, elle a 6 mois et j'ai lu qu'à 7 mois ils étaient capables, enfin normalement, de tenir un gobelet, ceux qui ont les petites poignées sur les côtés. Donc je lui ai acheté un petit gobelet comme ça, pour l'instant on n'a pas compris comment ça marchait. Mais voilà, je lui propose de l'eau. Ah oui voilà, ça je l'ai pas dit, mais bien sûr le midi, vu que je l'ai diversifié complètement, elle mange la purée, la compote ou le yaourt. Et elle boit de l'eau, je lui donne un petit biberon d'eau, elle en boit jamais beaucoup, elle va avoir peut-être 30 millilitres, voilà. Ou 40, ça dépend, mais elle boit pas grand chose, mais quand même qu'elle qu'elle soit hydratée le midi, parce que sinon ça fait entre le matin et 4 heures, ça fait quand même long sans boire d'eau, on va dire. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'utilise comme équipement, on va dire, pour faire manger bébé. Alors la chaise haute que j'utilise, elle vient de chez Orchestra, c'est la gamme Pré-Maman, elle est en bois blanc et elle est très bien. Ensuite, je lui mets souvent ce bavoir avec des manches que Badabul m'a envoyé parce que c'est le seul bavoir où il n'y a aucune tache sur les vêtements. Donc il est super bien parce qu'il est resserré au niveau des poignets et qui monte très haut dans le cou et qui descend bien bas. Donc du coup, au moins je suis sûre qu'elle se tache pas et quand elle est bien habillée en dessous, j'aime bien ne pas avoir à la changer derrière. Donc voilà. Et j'utilise les petites assiettes que m'ont envoyé Badabul et les cuillères, je sais plus d'où elles viennent. Je les ai achetées en supermarché, je connais plus la marque. Et ces petites assiettes, elles sont super mignonnes. Je vous montre la collection parce que du coup on voit pas le motif à l'intérieur. C'est avec des petits renards, c'est leur nouvelle collection. Et c'est bien. Ça va au micro-ondes, ça va au lave-vaisselle. Moi j'ai eu un petit bol comme ça, une grande assiette et un petit gobelet. Bon le gobelet s'en sert pas encore mais c'est pour vous montrer le motif. Et voilà, et toujours un petit biberon d'eau. Et le petit biberon d'eau, c'est un biberon de la marque Avent. Et aussi, pour faire les petits pots, j'utilise les petits pots de conservation Avent aussi, qui sont très bien. Du coup, je peux tout congeler, c'est pratique. Et voilà, et bébé s'en met partout. On a mangé de la carotte, hein, donc à chaque fois qu'elle mange de la carotte, il y en a de partout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!